Bonjour à tous, allez on est parti pour le tirage du 29 au 4 février, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, présentement on est dans la 2DP, la 2DP c'est ce qui se passe pour nous actuellement. Bon, l'heure est à la décision, les deux c'est des choix, on est quelque part, voilà, il est possible que vous vous sentiez coincé un peu entre le marteau et l'enclume, vous savez cette fameuse expression, parce que vous pouvez avoir cette impression de manque de recul. Voilà, les deux, ça susurre quand même quelque chose qui parle d'engagement, qui parle de s'engager dans une direction. Moi, j'ai l'impression qu'en fuyant ce choix, quelque part, vous restez dans le brouillard. Et c'est comme si, il y a un moment, ok, on écoute les conseils, etc. Mais clarifiez au fond de vous ce qui se passe pour être capable justement d'assurer, en fin de compte, chaque décision que vous allez prendre parce que chaque décision a ses avantages et ses conséquences. On est dans cette énergie-là. Pas facile. Là où on va, c'est l'énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est redéfinir clairement justement l'endroit où on veut se rendre. C'est vraiment ça. Cette carte, elle évoque, vous voyez, une certaine abondance et elle nous murmure quelque part que si on veut arriver à un endroit de liberté, il va falloir faire des choix et se positionner. On est heureux quand on fait de son mieux, quand quelque part la poursuite de la croissance personnelle, elle est là. Là, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose, peut-être une somme d'argent, peut-être quelqu'un, peut-être... Voilà, il y a un truc de pari risqué. Il est possible là d'inverser la tendance. Si vous redéfinissez vos objectifs et que vous parvenez à vous y tenir. On est dans le... Vous voyez, on a le couple, un reine de Pentacle, un roi de Pentacle. On est dans le denier, on est dans la matérialité, les objectifs, la faisabilité. La reine de Pentacle, c'est ce qui va nous aider. C'est prendre le temps de recréer un sentiment d'harmonie, de paix. C'est stabiliser sa situation. Aujourd'hui, pour retrouver le pouvoir du calme, de la dignité, de l'enracinement, on vous demande vraiment d'aller chercher de la sérénité, un temps pour vous, de vous dégager des moments de détente, un espace de sécurité pour vous. Là, dans votre vie en général, vous êtes en train de déployer quelque chose qui est chaleureux, qui est charitable. Et c'est très positif parce que ça, vous en récolterez les fruits. Mais voilà, on vous dit aussi attention à ne pas trop donner à votre détriment. C'est prenez du temps pour vous, c'est important. Justement pour savoir quel choix faire et comment les mettre à profit, où sont vos objectifs, où est votre chemin personnel. D'ailleurs, vous voyez, on est beaucoup dans la royauté là, dis donc. Le défi, c'est la roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le fait de justement perdre cette connexion avec cette empathie. Là, il y a de vieilles blessures mal cicatrisées qui peuvent refaire surface. Et ce qu'on vous demande, c'est quelque part d'en prendre soin, de prendre encore le temps qu'il faut pour cicatriser les choses. Parce que vous ne pouvez pas changer les choses qui sont aujourd'hui. Vous pouvez juste les transformer, les accepter. On est vraiment là-dedans, on est dans ce passage. Donc, peut-être que tout ce qui se passe en ce moment que vous ne pouvez pas justement changer, ce n'est peut-être pas pour vous en ce moment tout court. L'univers vous réserve autre chose de plus épanouissant. Le roi de coupe apporte son lot de bonheur. Écoutez votre cœur parce qu'il vous conduira dans la bonne direction. C'est un roi qui s'écoute, qui est solaire, qui s'entend. C'est les émotions, donc il est capable de comprendre. C'est vraiment gérer son flot là, émotionnel aussi, hein, d'accord? Donc là, au niveau sentimental, on rentre dans la vallée de bâton. La vallée de bâton nous parle de prendre le temps de savourer nos relations. On voit bien qu'ici, on a plein de solutions en tête, il y a plein de choses en tête, etc. Maintenant, il faut les mettre à exécution. Il y a des étapes qui sont en train de se créer au niveau sentimental, relationnel, qui sont à venir d'ailleurs aussi. Et j'ai l'impression que elle vous demande une certaine liberté d'esprit. Il va falloir être au clair justement pour choisir, savoir où on va, ce qu'on veut, comment on le veut. Donc, il est important là de se libérer des chaînes du passé et de vous laisser aller à rêver à quelque chose de meilleur. Il y a vraiment ça au niveau sentimental qui ressort. C'est pas une semaine facile là, j'ai l'impression. Hein. En termes professionnels, on est dans la 3 d'épée. Waouh, comme je disais, pas évident. Les 3 d'épée, c'est les séparations. C'est des séparations qui peuvent prendre de nombreuses formes. C'est comme si quelque chose que vous croyez avoir possédé là prend fin. C'est une période éprouvante au niveau professionnel qui se termine parce qu'il y a des réalités un peu vacillantes qui sont là et aussi piquantes soient-elles, elles indiquent un changement. Et moi, je vois que ce changement, il faut vraiment le prendre aussi comme un changement d'état d'esprit pour grandir, pour accepter aussi ce qui se passe et pour prendre du temps pour digérer la situation.
C'est vraiment un topo objectif et réaliste de pam pam pam, ça va se passer comme ça. La 5 d'eau, c'est le bilan de tout ça, vous voyez. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif, s'appesantir à propos des broutilles. C'est comme si là, les choses, elles se déroulent pas comme prévu, mais parce que vous focalisez aussi votre attention sur les aspects négatifs. Chaque situation a un côté positif et il faut aller le chercher. Il est inutile de résister à ce changement ou même d'en ignorer l'existence, parce qu'il y a des gens qui sont complètement dans le déni qui vont dire oh ben non, c'est bon, ça peut être remis à plus tard. Non, non, c'est là. Le changement, il est là. Comme je vous avais dit, le mois de janvier, c'est un mois extrêmement puissant. On arrive sur la fin du mois de janvier, début février. On est dans une transition et cette transition, elle marque des arrêts et des commencements. Et quelque part, on est dans le fait que, voilà, dites-vous plutôt que les choses n'arrivent pas sans raison. C'est sain de regretter ce qu'on a perdu, de prendre le temps de penser ses plaies, etc. C'est ok. Par contre, aujourd'hui, faites appel à des gens qui vous soutiennent. Allez chercher du réconfort, allez chercher du soutien pour justement accepter la situation et refaire le bilan. Là, on est vraiment, vous voyez, dans un espèce de bilan, mais là, on est dans le truc où, ok, je prends des décisions, je réévalue mes choix et je me crée un espace personnel qui fait que j'ai le temps et la sérénité pour faire et pour aller de l'avant. C'est ça qui se passe. Et accepter les changements et les fins de situation avec justesse, honnêteté et bien fait en fait. C'est vraiment ça qui ressort. Donc c'est une semaine de transition tout simplement entre le mois de janvier et le mois de février. Donc voilà, il y a des rajustements à faire, il y a des prises d'espace à prendre. Donc on est là-dedans en tout cas pour cette semaine. Voilà, si vous avez besoin de voyance, de questions personnalisées, etc., rendez-vous sur kibotou.fr.